Ce que je découvre avec le temps, c'est que quand j'accompagne quelqu'un, une personne ou une équipe ou une famille ou une organisation, la première chose c'est de me demander qui je suis, quoi. Comment je peux m'autoriser d'assurer ce que j'appelle un professionnalisme dans la relation d'aide, hein. Et le fait d'accueillir quelqu'un dans une situation de coaching, comme un peu en thérapie, mais parfois aussi dans l'accompagnement spirituel, eh bien, la personne vient avec tout elle-même. Vous ne pouvez pas lui dire, vous laissez vos émotions à la porte, vous laissez votre inconscient à la porte, vous laissez votre identité de votre fonction, de vos responsabilités à la porte. La personne vient avec tout ça. Et donc, pour moi, c'est essentiel en tant que accompagnateur, hein, disons quel que soit le métier, formateur, enseignant, médecin, thérapeute, coach, mentor, enfin, you name it, c'est d'accueillir la personne. Et au fur et à mesure de mon expérience et de toutes ces rencontres, je me suis rendu compte qu'il y avait deux concepts, deux notions qui étaient incontournables. D'un côté, l'identité. Quelle est l'identité de cette personne? À quel niveau d'identité il y a un besoin, il y a un problème, il y a une faille, il y a un développement à faire. Et puis de l'autre côté, la question du sens. Qu'est-ce qui fait sens dans la situation que la personne vit? Est-ce que la personne trouve du sens dans les situations qu'elle vit professionnellement, à titre personnel, etc. Et il y a toujours ces deux questions en backup. Si vous voulez. La personne vient en général avec un inconfort, avec une demande, avec une souffrance, etc. Et moi, quand j'accueille cette personne, ou parfois une équipe, je me dis, bon, ok, traitons l'aspect opérationnel sur lequel elle veut traiter, soit des aspects somatiques, soit des aspects psychologiques, soit des aspects organisationnels, etc. Il y a toujours des choses à améliorer, et il faut les prendre en compte. Mais je me dis toujours, derrière ça, quelle est sa place dans l'écosystème dans lequel elle se trouve? Quelle est sa fonction? Comment elle assume sa responsabilité organisationnelle, managériale, professionnelle, hein. Par exemple, les sœurs. Je suis depuis quelques mois seulement, depuis avant l'été, installé à Puricard. J'ai eu l'occasion de voir un peu les sœurs. Il se trouve que dans les années 95, j'étais intervenu avec les 4 maternités catholiques en France. Peut-être vous avez entendu mon nom. Vous étiez? On a fait 2 jours. Hein. Bon, donc déjà, il y a eu un contact avec les maternités catholiques. Il y avait Jean Louders. On avait fait une intervention avec toute l'équipe. Et donc, je me dis, moi je travaille plutôt dans les organisations, dans le business, si vous voulez, mais ici, quel est l'écosystème? C'est quoi les maternités catholiques? Pourquoi je suis là? Comment je porte, ou je soutiens, ou j'assume cette responsabilité dans les maternités catholiques? Et puis derrière ça, quelle est ma fonction là-dedans? Est-ce que c'est moi qui dirige? Est-ce que je suis... quelle fonction j'ai? Un peu comme dans un monastère. Moi, pendant 2 ans à Saint-Benoît-sur-Loire, j'ai rencontré vraiment intimement un certain nombre de moines. Alors, qu'est-ce que fait le célérier? Qu'est-ce que fait le prieur? Qu'est-ce que fait le père abbé? J'ai assisté à l'élection d'un père abbé. Ça a pris 3-6 mois. C'était très intéressant de suivre cette prise de poste. Oui. Donc la notion du poste et de la fonction est importante pour l'acteur qui le vit. Et puis derrière ça, il y a le choix plutôt d'un métier, le choix d'une occupation, d'une spécialité. Devenir un professionnel de son métier, ça demande 10, 20, 30 ans, si vous voulez. Donc c'est des études, c'est des choix souvent existentiels. Ça. Et du coup... Et puis il y a souvent des dysfonctions. J'ai appris un métier, j'étais ingénieur, ou j'étais pharmacien, j'étais chercheur, ou j'étais... Et puis on me colle un métier tout à fait différent. Il faut que j'accompagne une équipe, je lance une nouvelle organisation, etc. Ou bien je change d'organisation, ou bien j'étais dans une organisation, elle change. Là, je ne me sens pas du tout bien, etc. Donc il y a plein de niveaux auxquels les personnes sont interpellées. Et sur le plan plus particulièrement identité, c'est ce que j'appelle l'important. Vous voyez, ça c'est important, on ne peut pas le négliger. Mais ce n'est pas l'essentiel. Et mon souci, c'est de dire, ok, on s'occupe de l'important pour la personne, je vais contribuer à l'aider à trouver des solutions, enfin, surtout à faire que la personne trouve des solutions. Je ne me substitue pas à elle. Hein. Rien que ça prend du temps pour sortir du rôle du consultant ou de celui qui donne des conseils, et celui qui est plutôt dans l'empowerment, celui qui est dans l'accompagnement pour développer, j'en parlerai un petit peu plus en détail.
Mais derrière cet important, il y a toujours plein de niveaux d'essentiel. Quels sont-ils? Eh bien, il y a d'abord ce qui est hors du boulot, ce qui est hors de l'organisation. Quelle est ma vie privée? Alors, dans le travail, dans l'entreprise, le problème de la vie privée, c'était un vrai problème, parce que je peux vous dire, pour accompagner des dirigeants de grands groupes, etc., il n'y en a pas beaucoup qui sont dans une bonne santé. Vous voyez, ils sont drogués, ou ils ont des somatisations très fortes, ou bien ils font tout le temps des voyages internationaux, etc. Donc, comment trouver un équilibre de vie avec ses enfants, avec sa femme, un lieu de ressourcement, etc. Je peux vous dire que c'est un élément très, très important. Donc, souvent, il y a en ce moment, on vit une pléthore de burn-out. Si vous voulez, dans les entreprises, les gens sont dans une agitation terrible et sont toujours au bord du burn-out. Bon. Dans la vie privée. Et puis derrière ça, il y a la psychologie, la structure, comment la personne en est arrivée là. Oui. Et puis comment, en fait, je suis dans cette fonction, dans cette situation-là. Je ne me rends pas compte que j'ai été programmé dès mon enfance. C'était par ce qu'on appelle le scénario en analyse transactionnelle. Oui, je suis dans des déterminismes, etc. Comment sortir, ne pas être bloqué avec des croyances limitantes, etc. Énorme travail. Et là, on peut évidemment faire un travail en profondeur. J'ai accompagné des personnes parfois pendant 8 ans, 10 ans, avec une dimension psychanalytique, etc., bien sûr. Et puis, là, on touche, et c'est là où on va se rencontrer, on touche une autre dimension qui est la dimension existentielle. Alors, elle comprend évidemment une base psychologique, mais ça devient d'un autre ordre. Et là, la rencontre que j'ai faite avec l'œuvre de Frankl dans les années 73-75, ça a été une révélation. Je me suis rendu compte que la psychologie et la spiritualité pouvaient non seulement être compatibles, mais se nourrir mutuellement sans s'amalgamer. Le fait de travailler sur soi, d'ouvrir, se poser la question du sens, d'identifier les valeurs de sens, etc., je vais en parler tout à l'heure, et puis de l'autre côté, se rendre compte que, après Freud, Adler, Jung, Frankl donnait une réponse plus particulière et qui n'invalidait pas les travaux des autres. Il s'en était nourri souvent, il avait connu Freud, il avait connu intimement Adler, etc. Mais la libido, ça ne suffit pas, la volonté de puissance, ça ne suffit pas, le processus d'individuation jungien ne suffit pas, parce que si, évidemment, ça donne des réponses au niveau du sens de l'existence, mais le spirituel, le confessionnel, Jung restait prudent là-dessus. Je ne vais pas faire un topo sur Jung, il nous faudrait 10 minutes, un quart d'heure, rien que là-dessus, bien sûr, mais il a pris une distance en disant que, justement, la question du sens qui était posée à tout être humain, supposait une réponse très personnelle. Il ne suffisait pas de se nourrir des archétypes ou d'aller chercher dans son inconscient. Il fallait, à un moment donné, rencontrer sa spiritualité. Alors lui était très marqué de gens comme Scheler, comme Max Scheler, avec ce qu'on appellera, que je vais développer juste après, dans l'ontologie dimensionnelle, c'est-à-dire que l'être humain est un animal, comme tous les animaux. Il a un corps, il a un psychisme, les animaux ont un psychisme, sauf que l'être humain a un organe que n'ont pas les animaux, qui est un organe spirituel, ce qu'il appelle la noésis, c'est-à-dire une conscience morale, une capacité de transcendance, une ouverture vers l'infini, une ouverture vers l'absolu, une ouverture vers l'éternité, et que finalement tous les êtres humains, indépendamment qu'ils soient religieux ou non, ont cette dimension-là, potentielle en tout cas, voyez, cette dimension d'une spiritualité qui va s'incarner ou s'approfondir dans l'art, dans la littérature, dans la musique, dans la science, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, d'espace, etc., et qui peut-être va rencontrer le divin. Hein, on va voir, c'est pas forcé, quoi. Moi, j'étais très marqué de André Comte-Sponville, qui est, à mon avis, un des plus grands philosophes français, qui est athée résolu, bien qu'il ait été élevé dans le chrétien, mais et avec qui je me sens complètement en affinité quand il dit « l'éternité, c'est maintenant ». Il dit « goûter l'éternité ». Vous voyez, on peut avoir un rapport au temps, mais qui débouche sur l'éternité. Lui-même pratique zazen tous les matins pendant un quart d'heure, la méditation zen, etc. Et il est totalement athée. Mais pour lui, ce qui est important, c'est l'amour et c'est l'éternité. Bon, je partage ça avec lui en tant que chrétien. Simplement,
il y a un saut majeur qui est celui de la foi. Et donc, le spirituel que tout être humain a, et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre avec le père Geffroy, c'est est-ce que l'identité d'un être humain est une... On n'a pas attendu, nous a pas attendu pour dire ça. Teilhard de Chardin l'avait très bien dit. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Ils sont incarnés aussi. Oui. Donc spiritualité. Et puis un autre niveau qui est toujours présent, mais parfois qui n'est pas dit ou qui n'est pas explicite ou qui n'a pas été accepté ou qui n'a pas été suffisamment investi, c'est le confessionnel, c'est-à-dire à ma spiritualité, ayant construit dans ma vie du sens et notamment des valeurs. Là se rejoint Scheller, bien sûr, cette idée de l'axiologie, c'est-à-dire que il ne suffit pas d'être dans l'immanence de mon incarnation, dans mon boulot, dans ce que je fais, etc. Il y a besoin de sens. Derrière ça, il y a quelque chose qui doit éclairer ça. Donc comme tout être humain, j'ai des choix de valeurs entre le vide existentiel et ma réalisation, enfin, pour parler un langage humaniste, je construis un système de valeurs. Et ce système de valeurs, c'est une auto-transcendance que je peux construire. Et cette transcendance va éclairer l'immanence. Et ça, c'est, je pense, l'enjeu de tous les êtres humains. Vous voyez, d'une façon à la fois globale de sa vie, mais aussi dans toutes les actions que nous menons. Pourquoi je fais ça? Quel est le sens de ce travail? Quel est le sens d'être cette relation? Quel est le sens de ce conflit? Quel est le sens de cette épreuve? Et donc là, je suis dans l'immanence, et cette immanence-là va être éclairée par le corps de valeurs que j'incarne, que j'ai développé, et qui éclaire tout ça. Sauf que, et c'est là le passage important du spirituel au confessionnel, c'est que cette auto-transcendance peut être mise en accueil d'une hétéro-transcendance, c'est-à-dire d'une révélation. Et là, on entre dans la spiritualité de la grâce, enfin, vous voyez. Donc, et c'est finalement peut-être cette dimension-là qui éclaire tout le reste et qui est la plus importante. Alors voilà, c'était juste situer un peu les enjeux. Et chaque fois que j'en parle, je viens d'en parler là il y a quelques mois devant 1000 personnes, des coachs, des professionnels, etc. C'est la première fois qu'ils entendaient ce discours avec tous ces niveaux. Et ça a touché les personnes. Comme c'est encore un peu nouveau, même si je travaille là-dessus depuis 50 ans. Et donc je vais un peu vous le commenter parce que je suis sûr que ce soir, vous allez pouvoir regarder votre identité et le sens de votre action, de votre positionnement, de votre vie, peut-être différemment. Alors, j'ai utilisé le terme de vertèbre et de colonne vertébrale parce que, bon, il faut bien faire des petits schémas de temps en temps pour clarifier les choses. Et en fait, il y en a toujours 9. Il y en a beaucoup plus, mais il y en a 9 très particuliers et que tout le monde vit plus ou moins consciemment. Alors, ici, on va parler de l'environnement, mon rapport à l'environnement, c'est-à-dire mon pays. C'est pas rien, parce que le rapport que j'ai à mon pays, peut-être je vais t'amener à donner ma vie pour ça, si je suis menacé dans la guerre, si je suis menacé comme on se passe en Ukraine, quand il se passe en Israël actuellement, comme il peut se passer pour nous très vite, bientôt en Europe, on ne sait pas très bien. Puis ça s'est passé pour nous, on a vécu un XXe siècle très marqué de ça. Et puis d'une façon plus fondamentale même, c'est la planète. Ce qui n'était pas toujours conscient pour chacun d'entre nous il y a 20 ans, ça devient maintenant interpellant. Et je ne peux pas dire, bon, ça c'est l'affaire des politiques, moi je m'en occupe. Il va falloir que chacun s'en occupe. On voit ce qui se passe en France avec les inondations, etc. Ouh là là, on est interpellé, quoi. Donc mon rapport à l'environnement, mon rapport à l'écologie, mon rapport à la planète, ma façon de consommer, ma façon de... en termes d'identité, c'est interpellant. Et je connais un certain nombre de personnes pour qui c'est devenu absolument central. Les jeunes, actuellement, ne rentrent pas dans les entreprises qui contribuent à détruire la planète. Vous voyez, bon, je ne développe pas. Alors après, il y a 3 domaines qui sont partagés par toutes les organisations, tous les écosystèmes, que ce soit des maternités catholiques ou un grand groupe du CAC 40 ou une start-up, c'est l'organisation. Quelle est la place et les valeurs de l'organisation dont je fais partie. Pour les religieux, ça peut être pourquoi je suis dans tel ordre religieux plutôt que tel autre. N'est-ce pas, mon très révérend père. Et puis, au-delà de ça, il y a ma fonction. Alors, j'appelle ça, dans le langage, le jargon, on appelle ça le management, le managérial.
le poste que j'occupe, la responsabilité. Vous voyez, et moi j'ai eu accompagné en coaching, c'est vraiment une situation privilégiée pour une personne, ou pour le coach d'aider, parce que souvent, surtout quand il s'agit d'un numéro 2, d'un numéro 1, ou d'un futur numéro 1, il n'y a personne à qui parler. Tout le monde est intéressé par des enjeux hiérarchiques, des enjeux politiques, etc. Et là, le coach est celui qui peut le comprendre et puis l'aider à prendre ses décisions, à faire ses choix, etc. Donc la prise de poste, par exemple, vous voyez, ou bien le fait de dire comment je fonctionne avec mon équipe. Moi, le club patronal dont je fais partie, je continue d'ailleurs, ils se réunissent une fois par trimestre pendant 2 jours, et c'est fantastique de voir un petit groupe de 6-8 dirigeants, des numéros 1 souvent, qui viennent là en disant je suis dans un monde qui bouge terriblement, il faut que mon entreprise s'adapte à ça, et moi je suis avec des schémas qui datent d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec des nouvelles générations, avec un contexte mondial, avec une concurrence absolument terrible. Comment il faut que je change pour pouvoir faire changer ma boîte. Et si ma boîte change, vous voyez, il faut que je change et la boîte change. Et les deux, ils travaillent sur cette interface. On ne travaille pas sur la stratégie ou sur le marketing, non. On travaille sur l'identité du responsable qui doit vivre une transformation identitaire. Et dans tous les postes, dans toutes les organisations, et même sans doute chez les maternités catholiques, la façon dont la personne incarne sa fonction, incarne sa responsabilité, eh ben c'est interpellant. Oui. Donc, ça mérite souvent d'être écouté, d'être travaillé, etc. Et puis, il y a l'aspect, alors je dirais, professionnel. Hein. C'est le métier qui est le mien. Si j'ai choisi de faire des études, de m'investir pendant des années, ça me structure mon identité d'une façon très forte. Et ça peut être en désaccord avec le poste qu'on veut me donner ou l'entreprise dans laquelle je suis qui change, etc. Bon, je ne développe pas. Ça, c'est l'important. Il y a toujours cette dimension-là. Mais ce à quoi je suis plus attentif en tant que coach ou en tant que thérapeute, je travaille moins maintenant en tant que thérapeute, je fais de temps en temps des interventions parce que je me suis formé pendant plus de 12 ans à l'analyse transactionnelle, je suis devenu président de l'association européenne, il y avait 1000 professionnels, je suis formé à la bioénergie, où j'ai travaillé avec les plus grands thérapeutes américains, au travail en piscine d'eau chaude régressive, je sais pas, j'ai dû faire 150 séminaires de piscine d'eau chaude, où les gens vont descendre vraiment en régression très profonde. Donc l'identité, cette dimension qu'on va trouver, la dimension psychologique, hein, profonde, est évidemment déterminante pour les personnes de ouvrir, de voir à quel point ils ont été programmés par un système éducatif, par une famille, par une ethnie, par une langue, par un pays, etc. Et puis ici, donc, il y a la vie privée aussi, hein, que j'évoquais, je ne vais pas développer, mais très souvent, cette vie privée est complètement parasitée, détruite par l'important. Et du coup, on va rentrer maintenant dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension existentielle. Et peu de gens ont vraiment fait ce travail-là. Voyez. Et ce soir, eh ben, je vais vous proposer d'y réfléchir un petit instant. Qu'est-ce qui caractérise cette dimension existentielle ? Alors, reprenons quelque chose de très simple, qui est une métaphore hyper simple sur notre espace de vie entre la naissance et la mort. On est tous dans ce cadre. Et donc, notre vie, elle va être plus ou moins mouvementée, plus ou moins longue, plus ou moins agitée, plus ou moins éprouvée. Du coup, à un moment donné, se pose la question du sens. J'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 70 ans. Quel est le sens de ce que je vis actuellement? Si je me mets dans une logique psy, je retourne plutôt, merci Freud, hein, pour faire court, hein, je vais plutôt chercher dans mon enfance, et donc en termes de causalité, ben oui, je suis là, j'ai tel problème, j'ai telle difficulté relationnelle, j'ai tel échec, en fait tout ça c'est déjà préprogrammé, c'est le résultat de quelque chose qui n'a pas été libéré, qui n'a pas... Bon. Sur le plan existentiel, ce que Frankl a magnifiquement développé, c'est de dire « Ok Freud, mais ça ne suffit pas. Il faut peut-être renverser les choses à 180 degrés, se poser la question de la mort, se poser la question du temps qui me reste à vivre, et finalement, quel est le sens, quelle est la finalité de tout ça? La finalité du temps qui me reste à vivre, qu'est-ce que je veux avoir atteint
Si je meurs, alors vous connaissez peut-être Elisabeth Kubler-Ross, la mort, dernière étape de croissance, c'est-à-dire que la mort peut être regardée en face, et s'il est bien accompagné, ça peut être une source d'apaisement, de préparation, même dans une dimension non religieuse. Vous voyez, c'est une source de croissance, de trouver du sens à ma vie, ou à un moment donné, avant ma mort, qu'est-ce qui me reste, etc. Vous voyez, et donc on passe de la question « pourquoi ?» en termes de cause, en un mot, à la question « pourquoi ?» en deux mots. Voire même, on va rencontrer justement dans cette dimension « pour qui ?» Et sur le plan existentiel, on va pouvoir, à ce moment-là, recadrer cette lecture globale en intégrant les 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans qui me restent à vivre et pour lesquels je veux donner du sens. Moi, je le vis d'une façon très forte depuis une dizaine d'années maintenant, travaillant avec des numéros 1, des gens qui ont 55, 60, 70 ans, et puis qui arrivent à un moment donné où l'aspect managérial, gagner plus d'argent, avoir un poste plus important, c'est plus l'enjeu, c'est plus la carrière. La question, elle devient existentielle. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pendant 30, 40, 50 ans que j'étais à la tête à me battre sur le plan du business, etc. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et on va retrouver, là j'évoque juste rapidement, mais c'est très important, les valeurs de sens. Quelles sont les valeurs de sens? Et ce sont des questions que je vous invite à vous poser ce soir. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? D'une façon plus globale ou d'une façon plus concrète, actuellement, dans les activités que vous avez, dans la situation familiale que vous avez. Eh bien, Frankl a magnifiquement décrit 3 valeurs de sens. Première valeur de sens, c'est pas dans l'ordre, mais il faut bien... Vous avez remarqué qu'il est difficile de dire 2 mots en même temps, donc il faut bien parler d'une façon séquentielle. Donc, on va parler d'Eros. Eros, c'est la question existentielle de Eros, tout le monde se la pose, c'est qu'est-ce que le monde ou la vie m'a apporté ou m'apporte actuellement? Qu'est-ce que je reçois de la vie? Les rencontres que je fais, les situations que je vis, les découvertes qui me sont proposées. J'ai rencontré l'amour, j'ai rencontré la musique, j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré... petite anecdote qui est assez amusante pour ces questions du sens, parce que ça m'a stupéfait. C'était il y a 85, j'avais vraiment vécu une période un peu de révolte sur le plan spirituel, chrétien, etc. Et puis j'avais vraiment fait une retraite qui m'avait libéré. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais c'était vraiment très important. J'avais passé deux mois de retour vraiment dans mon engagement chrétien, etc. Et ça avait été formidable. Je rentre de vacances et j'avais un ami professionnel qui avait à peu près mon âge, qui était même un peu plus âgé. Et il me dit, alors c'était bien cet été? Alors je dis, bah oui, c'est plus que bien. Cet été est absolument majeur dans mon existence pour moi, tu vois. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des années, j'étais un peu tourmenté, rebelle. Et là, vraiment, cet été, grâce à la rencontre d'un père spirituel, j'ai pu faire une retraite. Et vraiment, je peux dire que j'ai rencontré Dieu. Et ça change toute ma vie, tu comprends. Je partageais vraiment quelque chose de très intime et je pensais pouvoir partager avec lui. Et il était bienveillant. Et il me dit, je comprends très bien, moi c'est pareil, j'ai découvert le golf. Bon, alors... Et sans humour, c'était sérieux, si vous voulez. Vous voyez, donc on n'a pas forcément les mêmes choses. Mais lui, le golf, c'était formidable, quoi. Sa vie changeait, quoi. Bon, ok. Donc, qu'est-ce que je reçois, hein? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que j'accueille? Qu'est-ce qui m'est apporté dans la vie et qui donne du sens d'un seul coup? Bon. Deuxième valeur, et peut-être vous pouvez vous poser la question, hein, qu'est-ce que vous avez reçu d'essentiel dans votre vie? Voyez, et qui vous nourrit, qui donne du sens à votre vie, qui donne du sens à l'ici et maintenant, qui donne du sens à votre passé, qui donne du sens à la vie que vous allez vivre, que vous choisissez. Ou est-ce que ces valeurs d'Eros que vous recevez, j'y arrive pas, à le vivre dans ma vie, justement. Donc allez voir un bon coach ou un bon père spirituel. Bon, le deuxième valeur, jusque-là ça va? Oui. Bon. Deuxième valeur, c'est pathos. Et là, c'est évidemment, tout particulièrement, l'univers du travail. C'est qu'est-ce que j'apporte au monde? Quelles traces j'aurais laissées dans le monde?
quelle est la valeur ajoutée que j'ai dans le concert et la musique que je joue. Pour ça, j'ai joué un petit coup de trompette tout à l'heure. Qu'est-ce que j'apporte au monde? Et évidemment, c'est les projets professionnels, c'est le pont que j'aurai construit où il y aura mon nom, c'est la maison que j'ai construite, et puis d'une façon plus intime, c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants, enfin voilà, donc ça donne du sens à ma vie, vous voyez? C'est ce que j'apporte au monde. Je vous pose la question. Pour vous, c'est quoi Pathos? Qu'est-ce que vous apportez au monde? Qu'est-ce que vous avez apporté au monde? Qu'est-ce qu'il vous reste à apporter dans la vie qui vous reste? Là, on peut passer 2 jours là-dessus. Bon, bien. Vous voyez, j'apporte. Et alors, Frankl, je renvoie à Frankl, vraiment, j'ai apporté un livre, c'est pas le plus beau, mais c'est peut-être, en tout cas, ça a été pour moi la grande révélation. Frankl, ça s'écrit comme ça. C'est pas K-E-L, c'est K-L, Viktor Frankl. Eh bien, lui, il a vraiment développé une autre valeur de sens qui concerne tout le monde à des degrés différents, c'est ethos. Et ethos, c'est la question existentielle que je me pose dans une situation qui n'est pas du tout voulue, qui s'impose à moi, qui est même traumatisante. Et pourtant, à l'intérieur de ça, je reste un homme, un être humain, capable de volonté de sens et de construction des sens. Il en a donné un exemple difficilement dépassable en tant que juif, psychiatre, neuropsychiatre viennois, donc en Autriche. Eh bien, il a été emporté par les Allemands en 1943, en 1944, et il a passé par plusieurs camps et il a fini à Auschwitz. Et heureusement, il a survécu. Eh bien, il disait que dans son expérience des camps de concentration, qui est vraiment quand même difficilement dépassable en termes d'épreuves, c'était pas les riches, c'était pas les musclés, c'était pas les intelligents, c'était pas les plus forts, si vous voyez, c'était ceux qui survivaient, c'était ceux qui donnaient du sens à l'événement. Voyez, et ils construisaient alors moi j'appellerais ça, je l'appelle maintenant, c'est pas Frankl qui parle, mais c'est moi qui parle, un objet d'amour. C'est-à-dire ils ont construit, c'est-à-dire je veux retrouver mon pays, je vais témoigner, je vais retrouver ma femme, je vais écrire, enfin vous voyez, je vais construire dans cette situation épouvantable, je donne du sens à ça, je peux donner du sens. Et ça, nous sommes tous à des degrés différents dans des situations où on est coincé, on vit une épreuve, on vit un accident, on vit la mort de quelqu'un. Comment, dans cette situation non voulue, traumatisante, éprouvante, je vais trouver du sens, je vais construire du sens. Et ceci, évidemment, on peut le faire avec la religion, on peut le faire avec différentes approches artistiques, etc. Je vais écrire, etc. Non, mais la vie m'interpelle, c'est vraiment ça, cette notion du sens, c'est-à-dire m'interpelle et m'appelle à un défi. Est-ce que je vais... Et ma noésis, ma conscience morale, va me permettre de relever ce défi. Vous voyez, et dans le travail, alors moi je me suis formé dans les 4 dernières années avec un des disciples de Frankl. J'avais déjà beaucoup lu, travaillé, écrit même là-dessus, mais je me suis formé là-dessus, je suis devenu logothérapeute. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'approcher la thérapie, pas seulement sur l'aspect psychique, avec toute la problématique de l'inconscient, etc., mais une approche noétique, c'est-à-dire que je vais pouvoir, en plus du travail thérapeutique, ne me substituant pas au travail thérapeutique, je vais travailler sur ma noétique, c'est-à-dire ma construction du sens dans ma vie. Vous voyez, bon, je ne développe pas. Et donc, ethos, c'est ça. C'est dans la situation adverse, dans l'adversité, eh ben, je vais être capable de construire du sens. Vous voyez, et ça, c'est vraiment... Je pourrais le développer, mais je n'ai pas le temps ce soir. J'ai déjà peut-être été un peu trop long. Je vais terminer assez rapidement. L'idée, c'est vraiment de construire du sens à partir du regard de ma vie et du regard de ce qui me reste à vivre. Alors là, on va passer à un autre niveau. C'est que cette ouverture du sens existentiel peut être transcendée par le spirituel. Vous voyez ? Et cette dimension spirituelle, tout le monde l'a. Vous l'avez. Comment vous l'avez à votre façon, chacun, qui est unique, hein, mais qui est très spécifique, qui est très particulière. Est-ce que c'est le goût de l'absolu, de l'éternité,
de l'infini? Est-ce que ça s'inscrit à travers la participation, la contribution à une œuvre artistique? J'écris, je joue de la musique, je fais une partie d'une chorale, voilà, c'est le fait de m'occuper des enfants, ou bien je suis dans travail en tant qu'engagé à faire accoucher des mamans et accueillir, enfin, etc. Voilà, je suis dans l'absolu. Alors peut-être que si je le vis dans la foi chrétienne, évidemment, ça a un nom plus particulier, mais même si je suis totalement irreligieux, agnostique ou même athée, je vais trouver quelque chose d'absolu, parce que l'être humain a besoin d'absolu. Il est ouvert par sa noétique, par sa noésis, il est ouvert vers cet espace qui est au-delà du visible. Vous voyez ? Autrement dit, ce petit schéma tout simple prend une toute autre dimension, parce que au-delà de la mort, peut-être qu'il y a quelque chose quand même là, hein ? Et puis, même si je ne crois pas qu'il y a quelque chose après la mort, il y a quand même quelque chose là, au-delà de ce que je vois, au-delà du visible. Vous voyez, au-delà du visible. J'aime bien une image très simple, qui est celle de la minute de silence. Vous voyez ? Dans une assemblée, comme ça s'est produit à l'Assemblée nationale, mais aussi dans une assemblée en entreprise, etc. Il y a un événement dramatique, il y a la mort de quelqu'un, et on dit quand même, on va se lever. Et on va rester une minute de silence, méditer là-dessus. Et là-dedans, il y a des agnostiques, il y a des religieux, il y a des francs-maçons, il y a des gens qui sont de culture et de valeurs différentes. Mais il y a quand même ce tronc commun. Je partage quelque chose, je vis une forme de communion spirituelle qui n'est pas confessionnelle. Peut-être pour certains, elle est confessionnelle. Vous voyez ? Et ça, tout être humain, c'est ça qui fait la grandeur de l'être humain, c'est qu'il a cette spiritualité. Et ça, tout le monde l'a. Donc la question, c'est quelles sont les valeurs spirituelles les plus fondamentales ? Alors, Frankl écrit d'une façon magistrale en disant « Chaque situation a un sens qui peut nourrir votre spiritualité. Voire même, peut-être que nous pressentons un sens ultime. » Et souvent, le sens ultime, c'est les religions qui donnent une réponse, en tout cas, à travers ça, vous voyez ? Un sens particulier et un sens ultime. Je ne développe pas. Mais tout le monde peut ouvrir cette dimension spirituelle. Vous voyez ? Sortir du vide existentiel et accéder à une forme de communion dans l'altérité, etc. Bon, maintenant j'ai encore besoin de deux concepts très rapides. Qu'est-ce qui change du fait que j'ai une foi et que je bascule dans la démarche de faire le saut pascalien, c'est du pari pascalien, mais on pourrait l'appeler différemment, qui est de ce qui n'est pas du domaine de la connaissance, ou de la pensée, ou scientifique, qui est au-delà du mental. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la foi. Et donc c'est la confession, c'est le travail du confessionnel. Et là, évidemment, le confessionnel va faire que, et là je présente ce petit schéma, parce que pour moi il y paraît tout simple, mais il est absolument central. Toute personne a une spiritualité, plus ou moins étouffée. Alors on va parler de la dimension de l'immanence, mon métier, ma vie, les catégories kantiennes, espace-temps, je suis là-dedans, je suis dans l'espace-temps, je ne peux pas dire que j'en suis sorti. Mais j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ça, qui est ce que ma noésis, que mon organe spirituel que j'ai en tant qu'être humain et pas comme animal, m'ouvre à une forme de transcendance. Alors est-ce que ça restera ce que Scheller appelle l'axiologie, c'est-à-dire la construction d'un système de valeurs qui est le mien, que j'hérite d'une culture, que j'hérite d'un enseignement, que j'ai construit moi-même? Est-ce que ce sera une auto-transcendance? Ou peut-être, et c'est là où on passe au confessionnel, ça va être une hétéro-transcendance. C'est-à-dire que je reçois d'une révélation, par une révélation, je reçois une forme de transcendance, et la combinaison des deux peut très bien se faire, il va éclairer mon immanence. Je pense que tout le travail que moi, j'essaye de faire dans mes accompagnements, c'est d'amener les personnes à identifier ce qui a du sens dans l'immanence dans laquelle ils sont, les aider à construire leur auto-transcendance. Tout le monde doit construire ça. Mais peut-être qu'à un moment donné, on rencontre une frontière qui est au-delà du visible, qui est au-delà, et qui est
peut-être le basculement vers le consentement. Hein. Merci Thomas Keating. Voilà, alors je termine simplement pour le moment, parce qu'on reprendra peut-être avec des questions, et puis il faut que je laisse la place au père, excusez-moi. C'est que tout ça, chacun de ces niveaux d'ordre, a une certaine cohérence. Le grand danger, c'est de dire tout ça, c'est pas important, ce qui compte, c'est ça uniquement. Et là, ce que Comte Sponville le dit très très bien, on fait de l'angélisme, vous voyez. Ou bien on dit ça c'est important, mais ça c'est beaucoup plus important, le concret, le réel, etc. Et là on fait de la barbarie, on réduit les niveaux de sens avec quelque chose de matérialiste, etc. Ou bien on fait, il prend l'exemple de la tyrannie, où on va dire la seule chose qui compte c'est cet élément-là, le reste ne compte pas, vous voyez. Non, l'être humain est fait de plein de niveaux comme ça, et la question de l'identité va retrouver toutes ces zones-là, mais la question du sens traverse tout ça. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de la colonne vertébrale, parce qu'il y a la moelle épinière, ça doit... Et l'idée, c'est de faire que ce soit cohérent, que ce ne soit pas schizé, que ce ne soit pas fragmenté. Vous voyez, ça a été pour moi un immense travail. Et quand on prend tous ces niveaux, eh bien, on va identifier qu'à chacun des niveaux, il y a un objet d'amour. Dans mon environnement, peut-être ce sera mon pays, ce sera ma ville, ce sera la planète. Dans mon entreprise, ce sera la start-up que je crée, c'est la fidélité que j'ai à cet écosystème, à ce patron qui m'a permis à cet ordre religieux dans lequel je porte ça, c'est mon objet d'amour. Ou bien, c'est le poste que j'ai. D'un seul coup, maintenant, je prends là une responsabilité pour 100 000 personnes. Bon, je travaillais encore maintenant avec le président de Michelin, c'est un homme qui porte 130 000 personnes dans 90 pays. Bon, vous voyez, ce rôle-là, c'est son objet d'amour. Il a une hygiène de vie incroyable pour assumer en permanence une capacité de voyager, d'écouter, d'accompagner des gens. Il a lancé cette idée du salaire décent pour un patron de ce niveau-là, c'est fabuleux, quoi. De dire le SMIC, ça ne suffit pas, il y a 7000 personnes qui sont en dessous du SMIC chez moi, on va créer un... Vous voyez, donc, il va donner du sens vraiment à son travail. Et puis la profession, mon métier. Je suis un enseignant, je suis un médecin, c'est ça mon métier, n'est-ce pas, hein, d'accompagner, de faire naître des petits-enfants, tout ça. Bon. Et puis, la vie privée, alors c'est peut-être mes enfants, ma famille, mon époux, ma femme, etc. Sur le plan psychologique, c'est l'épanouissement de la vie bonne. On va passer de... Alors, bon, je renvoie à Luc Ferry, etc. Et puis sur le plan existentiel, et bien évidemment, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie passée, à ma vie présente et à ma vie future et à ma mort? Qu'est-ce que j'ai comme réponse par rapport à ça? Vous voyez? Et puis évidemment, sur le plan spirituel, eh bien, c'est ma capacité de communion avec l'humanité. Vous voyez? À travers mon écrit. Hein. Moi, j'étais bouleversé de Solzhenitsyn qui, dans le goulag, rédige ce livre, Une journée d'Ivan Sessinovitch. Il a son objet d'amour, il ne peut pas écrire, il n'a pas le droit, il n'a pas de papier, alors il compte des petits bouts de papier, et il a fait son roman dans sa tête, et quand il sort, poum, 6 ans après, il sort le bouquin, Une journée d'Ivan Sessinovitch. C'est la construction dans le goulag de cet objet d'amour de son livre qui va témoigner, vous voyez, magnifique. Et ce livre, quand il est paru, il y a des millions de personnes qui ont trouvé du sens. Autrement dit, il a créé à travers cette œuvre une capacité de communion. Vous voyez. Donc, cette dimension spirituelle, elle peut très bien s'incarner dans l'art, et puis évidemment le confessionnel. Alors là, c'est tout l'accueil de la révélation. Et pour les musulmans, ce sera Allah. Pour les juifs, ce sera évidemment Adonai. Et pour nous, ce sera Jésus-Christ. Et du coup, l'idée, si vous voulez, du travail, et je vais terminer là-dessus, promis, c'est tous ces objets d'amour. Est-ce que je vais les vivre comme ça, d'une façon éparse et avec des blocages? Vous voyez, d'un côté, j'ai ma famille, puis j'ai un job, mais qui est purement alimentaire, j'arrive pas je suis divisé intérieurement. Ou bien est-ce que je vais progressivement, c'est ce que moi j'ai beaucoup travaillé à faire dans ma vie, j'ai une vie très diverse, j'ai un portefeuille d'activités, j'ai fait beaucoup de choses dans tous les sens, j'ai beaucoup voyagé, mais petit à petit, j'ai trouvé, à travers ce travail d'intégration de la SPI, de la psy et du travail, ça devient compatible. Mais ce que je peux dire maintenant, à un certain niveau, c'est très imparfait, mais entre les objets d'amour, pour moi, il y a une concentricité maintenant. Vous voyez?
je vous parle ce soir, je me sens béni de parler dans une communauté des maternités catholiques. J'ai pu participer tout à l'heure avec la bienveillance de la mère au Vêpres, vous voyez, et ben je me sentais à ma place. Et en vous parlant ce soir, pour moi, je le dis avec toute l'humilité qui est nécessaire et insuffisante, c'est le Christ qui parle pour moi. Vous voyez, j'essaye avec le Père de vivre Saint Paul, c'est pas moi qui vis, c'est lui qui... Autrement dit, au cœur de tout ça, pour moi, c'est le confessionnel, et tout ça, je dirais, peut éclairer tout le reste, vous voyez. Voilà. Alors, la question maintenant, c'est quels sont vos objets d'amour, et comment vous allez les rendre compatibles, voire même concentriques. Je m'arrête là, je vous remercie. Alors. L'évangile un des évangiles que je préfère dans le Nouveau Testament, c'est la Samaritaine. Vous connaissez l'histoire ? C'est l'histoire, ça commence comme ça les histoires. C'est l'histoire d'une femme qui est au bord d'un puits, et puis il voit arriver quelqu'un, il est juif, elle est samaritaine, on ne se cause pas, hein. En plus, une femme, un homme. Puis finalement, c'est cet homme-là qui va engager la conversation. Et alors, cette femme va se défendre. Qui es-tu ? Tu es un homme, tu es un juif et tu parles à une samaritaine. Tu sais bien qu'on est en guerre depuis si longtemps et tout ça. Puis finalement, il va apprivoiser cette femme. Et puis cette femme va faire un chemin spirituel incroyable. En l'espace de quelques lignes, elle va finalement trouver justement, et c'est ça qui est important, cette configuration-là. Elle était complètement dispersée, elle avait soif, le Christ aussi il avait soif, hein. Il arrive au bord du puits, il a soif. Donne-moi à boire. C'est comme ça qu'il engage la conversation. Il a soif physique, le corps. Alors je vais vous mettre le schéma qui correspond. Le corps, il a soif, il y a des besoins, c'est fondamental. Et donc cette soif de la Samaritaine, eh bien c'est ça qui l'amène au puits pour venir puiser de l'eau à midi, hein, quand il fait très chaud. Alors, il y a aussi une question à se poser. Pourquoi ? Et puis c'est la soif de Jésus, tout naturellement. Il a marché, il fait chaud, il a soif. Ça c'est le corps qu'on soigne. Mais il y a aussi la psychologie. La psychologie... Eh bien, en fait, dans l'âme, on va dire, hein, nous on dit psychologie, âme, c'est équivalent. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres manières d'avoir d'avoir ce vocabulaire. Hein. C'est Saint Jean de la Croix, le centre de l'âme, c'est le sanctuaire inviolable, c'est là la présence de Dieu en nous, l'âme, le centre de l'âme, c'est plus spirituel. Mais pour avoir plus de clarté, voilà, ce schéma, corps, âme, la psyché, et l'esprit. Et tout ça, ça s'articule. Et donc, le travail de Jésus, son travail de thérapeute, son travail aussi, parce qu'il a soif que cette femme aille mieux. Pourquoi elle ne va pas bien ? Alors, j'ai esquissé ça, hein, quand elle arrive au puits, il est midi, il fait chaud, elle est sûre de ne retrouver personne. Elle a quand même un petit problème avec le village de Samarie, enfin la ville de Samarie. Et alors, le Seigneur veut la soigner, hein, parce qu'elle est blessée. Elle est blessée dans son affectivité, et à un moment donné, quand Jésus l'aura amenée justement jusque vers cette capacité que chaque être humain a à accueillir, alors justement ce que tu parlais, de l'héros-transcendance, hein, qu'elle habite, parce que voilà, elle est samaritaine, ça ne veut pas dire qu'elle ne croit pas en Dieu, bien sûr. Hein. Les Samaritains, c'est des Juifs un peu hérétiques, mal vus par les Juifs, mais c'est quand même des gens qui ont cette idée de la transcendance.
Alors Jésus va, au départ, essayer de lui montrer bien qu'il y a une eau. L'eau physique, l'eau qu'on boit, l'eau qui correspond au corps, mais il y a une autre eau. C'est une eau, alors, c'est pas une eau, c'est une source jaillissant en vie éternelle. En fait, Jésus veut lui donner ce qu'il y a le plus important dans nos vies, c'est-à-dire cette connaissance qu'il y a en nous une présence. Alors moi, j'ai juste une présence, la présence de quelqu'un qui nous aime, la présence de quelqu'un qui veut nous faire grandir, la présence de quelqu'un qui veut nous épanouir et nous rendre libres. Alors moi, j'ai ma petite sœur qui me dit, quand j'en préparais la liturgie pour ma mère qui venait de mourir, on préparait le truc, elle me dit, pourquoi on prie ? J'ai dit, on prie parce que c'est une célébration d'obsèques, qu'est-ce qu'on fait ? On prie. Oui, mais moi, j'ai pas envie de m'adresser à un Dieu qui m'empêche d'être libre. J'ai dit, moi aussi, moi je suis athée. Je suis athée de ce Dieu qui ne veut pas que je sois libre. Je suis amoureux d'un Dieu qui fait grandir en moi l'amour, la capacité d'espérer, justement, et aussi également la capacité de faire confiance. C'est quoi la foi ? C'est faire confiance. Foi, confiance. C'est la même racine. Alors oui, le Seigneur va soigner son âme pour qu'elle puisse entrer justement dans sa dimension de l'esprit spirituel et confessionnel. Comment il va faire ? Il va lui envoyer un scud. Après avoir bien travaillé justement au niveau de la confiance, de l'amitié. Il est sympa ce Jésus. Elle le trouve sympa aussi. Elle est très relationnelle. Elle est spontanée. Elle le taquine. Comment tu vas faire pour me donner cette source d'eau jaillissant en vie éternelle ? T'as même pas une cruche pour aller la chercher, l'eau. Enfin voilà, il y a vraiment un jeu psychologique marrant, sympa. Enfin, ça se passe bien, il est très relationnel. Sauf qu'il y a un problème. Ce problème, Jésus le sait, et il va mettre le doigt dessus. Alors, imaginez qu'il ait dit d'emblée, ouais, franchement, ton affectivité, c'est pas terrible. T'as eu 5 maris, et puis celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. Eh ben, non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a donné la clé pour entendre cela. Alors la clé, c'est cette source jaillissant en vie éternelle, et c'est son regard. Quand il l'a regardée, elle a vu justement cette source d'amour, son regard. Il n'y a eu aucune condamnation dans ce regard, aucune accusation. Et c'est ça, cette vérité qui lui est dit avec un amour immense, qui va lui permettre d'ouvrir son cœur. Alors évidemment, cette errance affective, c'est une blessure, on est d'accord. Donc c'est clair que Jésus est en train de soigner sa blessure. Âme blessée, âme soignée. Et le fait de lui donner justement cette capacité à entrer dans cette relation avec la source, lui c'est la source, cette source qui lui dit qu'elle a une source en elle, et c'est pour chacun d'entre nous comme ça, il est la source pour moi. Alors justement, ma démarche, elle est plus, je suis un peu catho sur les bords, on va dire, elle est plus catho, j'ai dit ça à l'enterrement de mon parrain, tout le monde a rigolé, je ne sais pas pourquoi, voilà, donc je suis catho sur les bords, et donc il y a cet espace justement confessionnel et je pars de là, moi. J'ai eu une conversion mais foudroyante dans un monastère alors que je suis passé de l'athéisme à la foi. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est gravé dans ma mémoire, dans mon cœur. Donc cette transcendance, cette hétéro-transcendance, je l'accueille comme un cadeau, comme une richesse qui me permet de m'épanouir, qui me permet de vivre, qui me permet de grandir spirituellement et humainement. Oui ? Je peux faire un commentaire ? Oui. Moi, ce
phase avec ce que tu dis, hein. C'est une des plus belles scènes de l'Évangile pour moi. Ce qui me touche personnellement, c'est que le Christ qui arrive, interpellé par la femme, qui dit « Quoi, toi, un juif, tu me demandes à te donner à boire ?» Donc, autrement dit, il ne se place pas du tout d'une façon confessionnelle, il brise des confessions. Et il montre par son attitude et son empathie bienveillante qu'il la connaît et qu'il l'aime en même temps. Et elle est stupéfaite de voir un homme qu'il ne connaissait pas, qui la connaît et qui l'aime. Donc là, on arrive dans l'universel. Et il dit, un jour viendra où on n'en aura pas ni à Jérusalem. Oui, mais ça, c'est la deux parties. Hein. Mais, je veux dire, il ouvre le débat du confession. Oui, il ouvre à travers une question. Et cette question, c'est les Juifs, donc les Juifs bien dans les clous, ou c'est les Samaritains qui ont raison? Il y a les Juifs, eh ben, ils adorent Jérusalem, au temple. Et puis les Samaritains sur le mont Gérizim, parce qu'il y a eu un schisme. Et alors, en fait, Jésus va dire, et c'est intéressant, que c'est les Juifs qui ont raison. Alors, il prend parti. Non, simplement, il s'installe dans l'histoire. Hein, ce que tu as appelé, je sais pas, on peut le regarder, l'existentiel. Il s'installe dans l'existentiel. Il dit, moi, je suis dans l'histoire. Juif, en l'an 0, enfin, c'était pas encore, à l'époque, c'était pas l'an 0. En l'an 0, j'ai vécu dans une famille à Nazareth. J'ai vécu aussi avec des pèlerinages en Jérusalem, de la Galilée à la Judée. Voilà, je suis incarné, je suis dans l'histoire. Et alors, on peut croire en un Dieu un peu, je dirais, très universel, certes, mais qui n'a pas cette incarnation, c'est-à-dire cette capacité de venir nous rejoindre dans notre humanité. Notre humanité jusque dans nos blessures. Et c'est ça qui est formidable. Quand il dit « l'heure est venue où les uns et les autres adoreront en esprit et en vérité », l'heure est venue. Saint Jean, c'est clair, hein, quand il parle de l'heure, c'est la passion, la résurrection. Donc il y a un événement qui va bouleverser le monde, qui est cette passion et cette résurrection du Christ. Alors on va me dire, ah oui, mais bon, en quoi ça nous concerne? Il y a 2000 ans. Eh bien ça nous concerne parce que c'est le Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et donc le Christ, il a cette valeur universelle qui fait que c'est le divin qui vient visiter notre humanité jusque dans nos blessures. Et quand nous souffrons, ben la souffrance en elle-même n'a pas forcément de sens, mais il a visité cette souffrance, pas pour nous y laisser, mais pour nous donner cette puissance de traverser l'épreuve. Donc on est dans le... Alors je ne sais plus le truc. On est dans l'éros, le pathos ou l'éthos. On est dans l'éthos. On est dans l'éthos. C'est-à-dire que cette puissance de résurrection, cette puissance de vie qui nous est livrée, parce qu'on a besoin de s'ouvrir à ça pour vivre. On a besoin de respirer cette résurrection pour traverser les souffrances. Alors il y en a qui le font autrement, hein, certes, mais si on a accès à ça, quel cadeau. Et cette Samaritaine, elle va arriver justement à accueillir ce cadeau. Elle va entrer dans justement cette partie spirituelle de son être, et elle va aller chercher, elle va laisser sa cruche. Ça veut dire quoi qu'elle laisse sa cruche? Ça veut dire qu'elle a accueilli cette source jaillissante en vie éternelle. Bon, alors bien sûr, c'est tous ces niveaux qui jouent, ça c'est Saint Jean, hein, il joue sous plusieurs niveaux. Eh bien, elle a laissé sa cruche et elle est partie voir ceux qui ne l'aimaient pas, ces villageois de Samarie. Et pourquoi faire? Pour le dire, venez écouter, il y a un prophète, ne serait-il pas le Christ? Et les Samaritains vont y aller, et ils vont finir par dire,
maintenant nous croyons, nous sommes vraiment dans la vie spirituelle qui se reçoit de la transcendance la plus grande, ils ne disent pas ça comme ça bien sûr, mais c'est parce que nous l'avons rencontré, pas parce que tu nous l'as dit, parce que nous l'avons rencontré. Et il y a plein de discours, je dirais, des papes même, hein, qui disent, pour vraiment entrer justement dans la finalité, le sens de nos vies, eh bien, c'est très important de comprendre que cette finalité, elle se base sur une rencontre. Alors, on l'a rencontré, le Christ, on ne l'a pas rencontré, peu importe. L'idée, c'est de désirer cette rencontre. Parce que la foi, c'est lié à un désir. Alors évidemment, il y a plusieurs désirs. J'ai soif du corps. Il y a plusieurs désirs. J'ai soif d'aimer, d'être aimé, l'amour, la créativité, tout ce qu'on a dit, la nature. Et j'ai soif d'avoir le sens de ma vie. J'ai soif de rencontrer celui qui me donne le sens de ma vie. Alors, Viktor Frankl, pour terminer, ça va, c'est l'heure, dans l'heure, ça va ? Lui, il est passé par Auschwitz, d'accord ? Il est arrivé à Vienne, psychiatre, on lui donne un boulot. Il y a une centaine d'étudiants qui se suicident. Et donc, il y a des dispensaires en Autriche, et lui, il est chargé de ça. Faites quelque chose, docteur. Ça ne peut pas durer. 100 étudiants qui se suicident. Eh bien, il a mis en place des accompagnements, justement, où il parle de noésis, hein, c'est-à-dire, noésis, c'est le spirituel, hein, c'est cette dimension qu'on a, c'est ce qui fait l'interface avec le divin, hein, comme le psychologique fait l'interface avec les autres, avec le relationnel, comme le corps fait l'interface avec la matière, eh bien, la noésis fait l'interface avec le divin. Mais il ne parle pas de Dieu. Il va entrer dans la problématique de chacun de ses étudiants qu'il va rencontrer, et il va finir par leur donner envie de vivre. Parce que justement, il y a le sens, il y a la finalité, et il y a la rencontre avec quelque chose qui me dépasse, qui me traverse, et qui m'emmène au-delà de moi-même. Donc ça, c'est une chance inouïe. Nous avons la chance d'être, puisqu'on est là, d'être des chercheurs de sens, et que le Seigneur peut effectivement nous donner la réponse. Ce n'est pas une réponse très facile, c'est un mystère, et un mystère, on rentre dedans petit à petit, parce qu'on a ouvert son cœur, et on est enseigné, parce que ce cœur est ouvert, parce que le Christ est présent. Saint Augustin parle du Christ intérieur, il nous enseigne, et il nous emmène plus loin. Et moi, je rends grâce pour cette conversion que j'ai eue il y a très 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 longtemps, qui a orienté ma vie complètement différemment. Et je rends grâce pour cette foi qui me permet justement de vivre et de faire vivre des gens que je rencontre dans mes accompagnements, etc. Là aussi, moi, je fais pas mal d'accompagnements. Si je suis à Aix-en-Provence, c'est parce que j'ai fait 2 ans EFPP, je ne sais pas s'il y en a qui sont de l'EFPP, voilà, j'ai fait 2 ans l'EFPP pour pouvoir faire en sorte que mes accompagnements spirituels, je ne fais pas l'accompagnement psychologique, puissent avoir cette base-là, justement ce que tu disais, hein, cette colonne vertébrale qui devient cohérente parce qu'on travaille sur tous les niveaux. Et je peux vous dire que ça me rend heureux.